Salut les amis, bienvenue sur Vince Nature. Aujourd'hui on va parler de comment cultiver une prairie sans travail du sol. Alors on a eu la chance d'avoir un agriculteur qui nous loue une parcelle juste derrière chez nous en prairie qui était fait pour faire du foin, du fourrage pour les animaux, foin sur foin, tous les ans il laisse pousser l'herbe, il coupe l'herbe, il laisse pousser l'herbe, il coupe l'herbe. Donc on a eu la chance d'avoir ça, qui nous loue gentiment, et on a décidé de cultiver sans travailler le sol. Donc moi j'ai déjà fait des essais sur des toutes petites surfaces. Ça marchait plutôt bien, même très très bien. Donc là on a tout bâché. On va attendre que ça élimine un petit peu l'herbe et le système racinaire, bien que ça ne l'éliminera pas en un mois, hein. Il nous reste à peu près un mois avant de semer les premières, enfin pas de semer mais de planter les premières plantes. On va laisser les bâches tout l'été. On va faire des petits trous dedans. Après on va peut-être recouper des bouts pour faire plus de bandes. Je sais pas trop comment on va faire pour éviter de marcher sur les bâches, pour faire des planches avec des bandes. On va voir dans un mois. Et on va laisser les bâches tout l'été. Et puis je pense qu'on les retirera en début d'hiver ou l'année prochaine avant de semer. Si on veut refaire du semis, l'herbe sera quasiment éliminée. Donc voilà, donc on va regarder comment que ça se passe, comment que ça marche, les différents problèmes qu'on peut rencontrer. Bon, je pense qu'on va être embêté par... dans les prairies, il y a tout le temps des petites bêtes. Il y en a plein, hein. Il y a des taupins, des larves de hannetons qui mangent les racines et des plantes. Donc il y en a, hein, c'est sûr, hein, les herbes, ils ont des racines, donc il y a ces petites bêtes-là dedans en masse. Et il y a une théorie qui dit que quand justement on ne travaille pas le sol, on leur laisse à manger avec les racines des herbes qui sont en train de se décomposer, donc ils attaquent beaucoup moins les plantes potagères. Donc moi je ne mets pas de traitement, aucun produit, mais je connais des gens qui ont des problèmes de ça, c'est un calvaire, hein. Et bon, et après il y a des systèmes écologiques, moi j'ai entendu parler de la laine de mouton, qu'ils aimaient pas trop ça, mettre dans le fond du trou. Il y a des petits granulés qui existent, même en bio, hein, qu'on peut mettre, qui les attirent. Et puis le problème c'est que c'est ça, c'est que ça les attire en fait. C'est que c'est pas, ça va pas, il va pas se balader, tiens une racine, je vais bouffer votre racine, et puis en fait il mange les granulés. C'est-à-dire que les granulés vont l'attirer vers votre plante. Donc c'est pas vraiment bien non plus quoi. C'est-à-dire que le pauvre ver, s'il est à droite à gauche en train de bouffer autre chose, et qui s'attaquera jamais à votre plante, il va quand même venir sur la plante. Donc c'est pas terrible, moi j'aime pas trop ces systèmes là. Après, si vraiment on est embêté avec ça, il y a vraiment que ce système pour moi qui est efficace, soit en dégranulé en biologique à base de... C'est des produits... Le biologique c'est ça, c'est qu'ils ont des traitements mais que à base d'origine naturelle. Donc ça reste quand même des traitements, hein. Mais bon après... à connaître. Des fois, il y a des chimies naturelles, parce que ça peut être considéré comme de la chimie naturelle, hein. Ils font de la chimie avec des éléments naturels. Donc, est-ce que des fois, moi, je pense que des fois, la chimie naturelle peut être plus dangereuse que la chimie chimique, la chimie de synthèse. Après, c'est une théorie. Chacun croit un peu ce qu'il veut, chacun pense ce qu'il veut, mais pour moi, on fait trop souvent l'amalgame à taper sur les doigts de la chimie de synthèse, mais bon, c'est de la chimie avec des produits naturels, ça peut être tout aussi dangereux, hein. Il y a plein de plantes mortelles, les champignons, il y en a des mortels, pourtant c'est des plantes, hein, naturelles. Donc voilà. Donc on va essayer de faire ça, je me perds un petit peu dans mes explications. On va essayer de faire ça. Je vais vous montrer sur le terrain comment ça se passe, la pose des bâches, tout ça. Euh, et puis après, on vous montrera comment se déroule toute la culture, les problèmes qu'on rencontre et tout ça. Donc c'est vraiment très intéressant pour moi et sûrement pour vous si vous regardez. Donc d'avoir eu la chance d'avoir un terrain en prairie qui n'a jamais, pas jamais, autant qu'on sache, le monsieur faisait du foin dessus, donc pas labouré, pas travaillé. Peut-être que ça a été semé il y a longtemps, mais nous on a toujours connu du foin ici, quoi. Donc voilà, donc après moi mon rôle ça sera de manager la parcelle s'il nous la laisse pendant longtemps, ça on peut pas deviner, après ça dépend des aléas de la vie. Donc à moi de manager la parcelle parce que du coup là ça pourrait aller pendant 1, 2, 3 ans sans rien faire dessus. Comme c'était une prairie, il y a déjà un gros potentiel organique, et puis
une vie de sol, comme on travaille pas le sol, déjà importante. Donc après, moi j'aimerais bien remettre un petit peu de choses, un petit peu tous les ans, pour pas vraiment pour restituer de l'humus, mais pour conserver son potentiel. S'il y en a un peu plus d'année en année, c'est bien, hein, mais conserver son potentiel de fertilité de la terre. Donc c'est à moi de manager ça. Donc soit on fera venir de la paille, comme d'habitude, ou du BRF ou quelconque, quoi, hein, on achètera quelque chose, ou soit est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir à diviser la parcelle en 3 et faire des rotations avec un engrais vert sur 3 ans, pas sur 2 ans vraiment, parce que comme ça on cultive 2 parcelles, on en laisse une en genre de jachère avec un gros engrais vert, des couverts assez importants, avec de la légumineuse, des plantes comme du sorgho ou même peut-être du maïs, hein. Le maïs ça peut être 2 usages, hein. On peut avoir un épi qui peut se vendre. Bon, nous ça sera du maïs doux parce que, mais ici il n'y a pas trop de clientèle pour ce genre de produit. Et puis ça nous fait une quantité de paille assez importante avec un trèfle au pied par exemple, ça peut être très bien ça. Bon, le maïs, le problème c'est que sans eau, il faut irriguer quoi. Mais bon, on peut le planter en se disant c'est un engrais vert, s'il n'y a pas de grain, il n'y a pas de grain, c'est pas grave. Ce qui serait bien c'est qu'il ait une certaine biomasse quand même. Donc des plantes avec beaucoup de biomasse qui nous fassent de la paille, qui nous fassent un apport d'humus tous les ans. Donc on cultiverait deux plantes en légumes et une planche en engrais vert. Enfin, pas deux plantes, hein, deux planches. 2 planches de légumes, on divisera en 3 quoi, 2 planches en légumes, une planche en engrais vert, et puis après on fait une rotation, celle de l'engrais vert on recultive des légumes, on passe la première en engrais vert, donc ça pourrait assurer un cycle sur 2 ans qui serait auto-fertile normalement. Donc voilà, donc on va réfléchir à ça, on verra. Après nous on a très peu de surface, donc si on veut se développer, des fois on est obligé d'acheter de la matière organique. C'est toujours mieux d'être autonome là-dedans, parce que en fait nous on exporte de la matière organique de quelqu'un d'autre. Donc quand c'est des forêts et tout ça, bon c'est pas très grave. Le BRF c'est des déchets que les gens jettent, donc de toute façon ils les jetteront. Mais quand on prend de la paille, nous on aime bien la paille parce que c'est pratique quoi, et puis c'est pas très cher. Faut dire ce qui est, il y a moins de fin d'azote, ça se décompose assez vite, c'est pratique pour travailler dedans, que le BRF c'est un peu plus compliqué quoi. Il y a souvent des problèmes d'azote, on choisit pas ce qu'on a, donc des fois il y a du plastique dedans, tout ça, que la paille c'est vraiment un matériau qui est pratique pour nous. Donc voilà, donc en fait nous on lui prend sa paille qui pourrait être mis dans son champ. Bon, de toute façon il a frais pour soit la vendre pour des animaux ou quelque chose d'autre comme ça, mais d'un point de vue comment qu'on peut dire philosophique, c'est pas dans le cercle, c'est pas dans la philosophie quoi. Nous on aimerait bien être auto-fertile, c'est-à-dire avoir aucun intrant, mais ça c'est faudrait vraiment qu'on ait des grosses surfaces, donc nous on peut pas. Donc voilà, donc on fait comme on peut. Et puis bon, déjà sur nos petites surfaces, ça n'a pas beaucoup d'impact écologique. Et en plus, de toute façon, les gens qui vendent de la paille et les gens qui vendent du BRF, les gens qui vendent du foin ou quelconque matière organique, de toute façon, ils vont la vendre. Donc autant que ça soit à nous. Donc voilà. Donc on va réfléchir à ça, on verra. C'est peut-être une bonne expérience, mais on perdrait en surface quoi. Alors on économiserait un peu d'argent, pas beaucoup, mais on perdrait un petit peu en surface de légumes. Alors à voir ce qui est le plus rentable, ce qui nous arrange le plus. Est-ce qu'on arrivera quand même à s'en sortir en gardant tout, ou on aura trop de travail, donc du coup on laissera une parcelle. Ça c'est à moi de manager ça dans l'avenir si on a la parcelle sur un long terme. Donc voilà, je vous donne rendez-vous sur le terrain pour voir tout ça. Voilà la prairie qu'on va occulter. Je vais vous montrer un petit bout de terrain. Là on va faire pareil, bon c'est un petit bout. C'est chez nous ici. Et voilà, on va faire pareil. Bon bah voilà, je suis en train d'installer les bâches. On va toujours garder notre petit système de tranchée. C'est ce qu'on a trouvé de mieux, le plus pratique. Par contre, quand on les récupère, ça détériore vraiment. Déjà c'est dur à enlever parce que la terre s'est tassée après. Et puis ça détériore vraiment le bout de la bâche. Donc après pour couper les bouts, enfin des fois non, mais des fois au bout d'un an ou deux, ça commence à être détérioré. L'idéal ça serait d'avoir des stocks de parpaing de 10 pas trop lourds, ou des stocks de briques, mais bon c'est un peu compliqué, en plus on n'en a pas, il faudrait qu'on aille soit les chercher, soit les acheter.
Et puis il en faut vraiment beaucoup, hein. Vous n'allez pas en mettre un parpaing à 4 coins et ça va tenir, hein. Il en faut partout, sur tous les côtés, et puis même au milieu, parce que ça a tendance à, dès qu'il y a une prise d'air, ça se soulève, ça fait parachute et ça a vraiment une grosse prise au vent. On a des années de plus en plus venteuses, ça devient un problème aussi. Donc c'est le système le plus classique qu'on a trouvé. Faites pas comme moi, sur des petits bouts, j'avais essayé de faire des... J'avais vu ça sur internet justement, comme moi, des gens qui avaient mis des sacs de toile de jute avec du sable dedans. Donc j'ai essayé, je sais pas comment ils font eux, mais moi les sacs n'ont pas tenu un an, hein. Même s'ils étaient sur les bâches, les vers de terre ont tout mangé. J'ai voulu reprendre les sacs, il n'y avait plus de fond, il n'y avait plus rien. Et puis voilà, comme c'est du chanvre, alors peut-être que c'était pas des matériaux naturels qu'ils avaient, mais moi, en sol vivant comme ça ne fonctionne pas. Même sur bâche, les vers de terre, ils montent sur les bâches, il n'y a pas de souci, hein. Dès qu'il pleut un peu, ils montent dessus, hein. Nous, on paille par-dessus pour éviter la chaleur, et bah, ce qu'on met, la paille ou le compost, enfin pas du compost, mais la paille ou le fumier ou le foin qu'on met dessus, ça grouille de petits vers de terreau, les vers rouges, quoi, hein, donc ça leur fait pas peur du tout de monter sur la bâche. Bon bah voilà, toutes les bâches sont installées. Il n'y a plus qu'à laisser un petit peu. On a un petit peu de perte de vent, je vais réfléchir à planter un genre de couvert, un engrais vert. Essayer de faire de la masse à un grand couvert, genre sorgho. Il faut que je demande conseil à des gens plus spécialisés que moi dans les couverts. Essayer de trouver quelque chose qui monte haut, qui fasse beaucoup de paille et puis qui n'a pas besoin de trop d'eau, quoi. Donc ça serait pas mal, ça nous cacherait un peu du chemin. Et puis ça nous ferait une dose de paille en plus à apporter un petit peu. Un petit récapitulatif simple de la technique. Alors, une prairie, on occulte avec de la bâche à ensilage. Ça nous garde la structure du sol, ça nous fait un apport de matière organique, donc d'azote, grâce aux feuilles de l'herbe et aux racines de l'herbe dans le sol. Voilà, on conserve toute la biodiversité. Après, on plantera directement sur bâche pour laisser la bâche tout l'été pour être prêt à semer si on veut semer l'année d'après. On aura éliminé tout ce qui est prairie. J'espère que la vidéo et ce projet va vous plaire. N'hésitez pas à penser à vous abonner surtout pour suivre tout ça, l'évolution des cultures, des légumes. Mettez un petit pouce si vous aimez pas non plus. Non, mettez un petit pouce si vous aimez, un commentaire si vous avez des questions. Et puis voilà, appuyez sur la cloche si vous voulez être averti des nouvelles vidéos. À la prochaine.